par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tendances de la rentrée. Je suis hyper contente d'aborder enfin ce sujet avec vous. Vous savez que la rentrée, c'est clairement ma période préférée de toute l'année, je pense. Du coup, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo assez complète. On va aborder le maximum de tendances de la rentrée de cette année. Et en fin de vidéo, je vous ferai un petit topo sur ma wishlist shopping, que ce soit en termes de tendances ou même de basiques que j'ai repérées et que j'aimerais bien faire entrer dans mon dressing pour cette rentrée et cet automne et même cet hiver. Donc c'est parti, on commence avec les tendances. Donc je vais commencer par vous parler des couleurs phares de la saison qui arrive, puisque je trouve que c'est important de commencer avec ça, comme ça vous allez pouvoir vous imaginer quand on va parler des coupes et des pièces. Au niveau des couleurs, je pense que la rentrée, ça va s'articuler autour de 3 couleurs vraiment phares. Cette année, on a en premier le marron chocolat, qui était déjà présent l'année dernière, et cette année, vraiment, le marron chocolat revient en force. On en voit littéralement de partout. C'est vraiment une des couleurs phares de la saison, et pour mon plus grand bonheur, parce que j'adore vraiment cette couleur, surtout en automne. La deuxième couleur qu'on va beaucoup voir cette saison, ça va être le bordeaux / rouge cerise. Vous savez, ce rouge assez intense, pas le rouge pétant qu'on voit plus en été, mais vraiment le rouge plus burgundy. Je sais pas si vous visualisez, mais de toute façon, encore une fois, je vais vous mettre des exemples. C'est encore une fois une couleur assez traditionnelle, propre à l'automne, mais cette année, on en voit vraiment énormément, notamment sur les sacs. Je trouve que je vois pas mal de looks sur Pinterest, notamment avec des looks par exemple assez neutres et une touche de couleur sur le sac en couleur burgundy. Personnellement, c'est un petit peu moins dans les teintes que j'aime porter. Vous savez que je suis plus dans les neutral tones habituellement. J'aime le beige, le marron notamment, qui est vraiment une déclinaison pour moi du beige et des couleurs neutres. Et le burgundy, c'est un petit peu plus en dehors de ma zone de confort, mais je trouve pas ça laid pour autant. Je trouve qu'il y a des looks vraiment canons, et notamment les looks très neutres avec juste la touche de couleur du sac. Je trouve ça hyper joli. Et la troisième et dernière couleur vraiment phare pour moi de cette rentrée et particulièrement de cet automne, ça va être le vert olive, le vert un peu foncé, le vert automnal en fait. Encore une fois, ça fait partie des couleurs vraiment automnales qu'on peut voir peut-être chaque année, mais particulièrement cette année. Je sais qu'on en a vu pas mal sur les défilés et ça se ressent vraiment dans les collections qui sortent. On voit beaucoup de vert olive, je trouve, j'en ai vu de partout. Encore une fois, je vous montrerai par après dans ma wishlist et je vous montre déjà des exemples ici. Mais que ce soit sur un blazer, sur un sac à main, sur des pulls. Moi, j'adore les pulls que j'ai repérés. Je pense que si j'intègre cette tendance à mon dressing cette année, ce sera probablement sur un pull parce que je me dis qu'une tenue vraiment tout dans les tons, avec soit un jeans bleu, soit un jean marron ou même du noir, mais matché avec un pull vert olive, je pense que ça peut être juste magnifique. Et pour être honnête avec vous, c'est vraiment une couleur qui m'attire beaucoup. Je ne sais honnêtement pas si c'est la couleur qui me va le mieux au teint étant donné que j'ai les yeux bleus. Je sais que le vert olive match très bien avec les cheveux bruns comme j'ai, mais par contre les yeux bleus, je suis pas très sûre. Mais je vous avoue que ça m'empêchera pas de craquer sur cette tendance si elle me plaît, et ça me permettra par la même occasion de rajouter un tout petit peu de couleur dans mon dressing qui est très neutre de manière générale. Mais voilà, troisième couleur vraiment phare de l'hiver. On va en voir beaucoup, croyez-moi. Dernière chose dont je voulais vous parler dans la catégorie couleur, on n'est plus vraiment sur une couleur mais sur un motif. Clairement, le motif animalier et plus précisément le motif léopard va être clairement dans les tendances de cet hiver, de cet automne. On en a déjà vu tout l'été et là ça va continuer pour la rentrée. On en voit énormément dans les nouvelles collections, que ce soit chez Zara, de partout, dans les chaussures, dans les vêtements, dans les tops. Enfin vraiment, on en voit beaucoup du léopard. Personnellement, je suis beaucoup moins motif, et encore moins motif du type léopard, c'est moins ma cam, mais je trouve ça quand même stylé. Mais je vous avoue que j'en ai vu beaucoup trop cet été et du coup je commence littéralement à faire une petite overdose alors que j'en ai encore pas du tout porté. On en a fini avec les couleurs, donc on va passer aux tendances à proprement parler, et je commence par, je pense, la tendance numéro 1 de cette rentrée et de cet automne, et peut-être aussi ma préférée, ça va être la tendance suède daim. On voit littéralement de partout dans les nouvelles codes d'automne et je trouve ça tellement magnifique. Donc vous allez voir des vestes en daim de partout, je vous le dis, des sacs en daim également, des jupes, j'en ai vu vraiment magnifiques, notamment chez Massimo Dutti. C'est vraiment la matière de l'automne. J'ai aussi repéré des sacs à main en daim, bon moi j'en ai déjà de l'année dernière, notamment en brun chocolat, donc qui colle parfaitement avec la tendance, mais c'est vrai qu'ils en ont sorti de nouveau dans les nouvelles co et il y en a de partout. Je ne sais plus donner de la tête, j'ai du mal à me retenir parce que je sais que j'ai déjà un sac en Suède marron et donc normalement je ne devrais pas en avoir besoin d'un deuxième, mais clairement c'est difficile de résister avec toutes les nouvelles coques qui arrivent et les pépites qui sortent
notamment ce matin sur le site COS. Il y en a un nouveau qui est sorti sur le site de COS et je trouve que c'est le dupe parfait du sac Margot de chez Doro. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment une maison très vue pour le moment et que j'adore dans le minimaliste et voilà tout ce qu'on aime. Et le sac Margot, c'est vraiment le sac phare de la maison qu'on voit de partout. Et là chez COS ils l'ont sorti. Bon, il est à 250 €, mais clairement par rapport au prix du vrai Margot de chez Doro, ça vaut vraiment le coup et je me demande si celui-là va pas clairement rentrer dans ma wishlist. Juste il m'a l'air un peu grand, donc il faudrait que je l'essaye. La couleur, la forme du sac, c'est juste magnifique. Donc voilà pour cette première tendance et on commence fort parce qu'on commence vraiment avec une tendance que j'adore. Découle de ça une tendance un petit peu plus générale qui va pouvoir concerner plus de choses. Ça va être la tendance bohème. De manière générale, le bohème revient pas mal dans l'univers des collections cette année. J'en vois beaucoup, que ce soit avec la matière daim comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant et notamment les franges qui reviennent énormément. On voit pas mal de franges, que ce soit sur des sacs, encore une fois, sur des vestes, enfin, voilà, des franges. Les franges reviennent clairement en force pour cette rentrée. Pour ma part, je pense pas que c'est une tendance que je vais adopter parce que tout simplement c'est pas spécialement une tendance qui correspond à mon style, même si je trouve ça très joli. J'en ai porté il y a des années quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça correspond plus spécialement au style que j'aime porter et donc je pense que j'adopterai pas. Je pense que si j'adopte le daim, ce sera vraiment le daim classique sans franges. Mais sachez que cet esprit bohème, ça va être très tendance pour cette rentrée. La tendance suivante dont je voulais vous parler, ça va être les cardigans. Vous allez me dire, les cardigans, c'est très basique, c'est pas vraiment une tendance. Mais cette année particulièrement, on voit énormément de cardigans, notamment deux styles de manière de porter le cardigan, je dirais. La première coupe de cardigan qu'on voit énormément et qui est assez nouvelle, on la voyait déjà depuis l'année dernière, mais ça reste relativement nouveau, ça va être les cardigans cintrés, donc qui se portent vraiment d'une manière cintrée au niveau de la taille. J'en avais vu notamment chez Arket, mais pour l'instant je ne les vois plus, donc je ne sais pas si j'ai raté le coche ou s'ils comptent en ressortir plus tard dans la saison. Dans tous les cas, encore une fois, je vous partagerai si je trouve des chouettes pièces sur cette tendance-là, mais je trouve que c'est vraiment hyper élégant comme forme, le cardigan cintré comme ça, avec un pantalon habillé par exemple, ou même un jean, vraiment magnifique. Et la deuxième manière de porter le cardigan, ça va être le petit cardigan beaucoup plus classique. Notamment, j'en ai vu et acheté d'ailleurs déjà chez COS, vous verrez ça dans le haul de rentrée. Mais le petit cardigan plus classique qu'on va fermer avec un petit bouton en haut, où voilà, on va fermer mais pas entièrement et qu'on va laisser comme ça tout simple, tout droit, vraiment le petit cardigan le plus classique du monde, mais encore une fois on en voit de partout. Après il y a plein de déclinaisons de manière de porter ce cardigan. J'ai notamment vu des façons de porter avec un double cardigan, donc deux l'un sur l'autre, ou alors un cardigan qui était fait en trompe-l'œil, style comme s'il y avait deux cardigans, le cardigan ceinturé, enfin voilà, le cardigan sous toutes ses formes. Clairement, si vous avez une nouvelle maille à acheter pour cette rentrée, foncez sur le cardigan. Tendance suivante qu'on voit aussi énormément pour la saison qui arrive, il y en a pas mal, hein. La vidéo va être assez complète, je vous préviens, c'est la tendance des capes et de manière générale des coupes un petit peu drapées style cap. J'en ai vu partout et je pense clairement que ça va être une manière de se couvrir pour cet automne quand il fera un petit peu plus froid, qui va être hyper tendance pour cette année. Je trouve ça hyper beau, hyper élégant, vraiment je pense qu'on peut pas faire plus chic qu'une belle cape posée comme ça. Enfin, c'est très beau clairement, ou même un châle qu'on poserait comme ça sur les épaules. Je trouve ça magnifique. Maintenant, est-ce que moi je craquerai? Je ne sais pas, on verra sur quoi je tombe. Ce n'est pas dans mes priorités numéro 1 clairement, mais je trouve ça extrêmement élégant, ça c'est certain. Autre tendance qui revient énormément pour cet automne, et ça c'est pour mon plus grand plaisir, ça va être les maxi-jupes, mais les maxi-jupes avec des coloris et des matières qui correspondent beaucoup plus aux saisons plus froides de l'automne et de l'hiver. Moi, clairement, les jupes, j'en ai porté tout l'été, ça a été vraiment mon vêtement favori de l'été, et donc je suis trop contente que ça revienne ici pour cette rentrée, parce que c'est vrai que les jupes, je pense que l'année passée et les années précédentes, j'en ai jamais porté en hiver, vraiment avec, je sais pas, une paire de boots, un pull. Voilà, moi j'étais plus jeans et pantalon ou à la limite une robe, mais des jupes, j'ai pas souvenir d'en avoir porté les années précédentes. Et là, cette année, on en voit énormément, ça revient beaucoup et je trouve ça canon. J'imagine déjà les looks que je peux faire avec. Clairement, une maxi jupe avec un gros pull en maille par-dessus qui tombe, ça va faire des looks
magnifique. Je pense que je trouverai des inspi sur Pinterest que je vous mettrai ici pour vous inspirer un petit peu. Mais voilà, j'aimerais vraiment me trouver une belle jupe pour cet automne. Je vous avoue que j'en ai déjà repéré chez Massimo Dutti notamment, mais en daim, puisque c'est vraiment la tendance comme je vous ai dit aussi. Mais alors les prix, on est au-dessus de 200 € pour une jupe. Et donc ça, déjà pour une veste, j'y réfléchirai à 2 fois, mais alors pour une jupe, j'ai encore plus de mal puisque une jupe ça se porte pas tous les jours. Je ne pense pas que je mettrai ce prix là dans une jupe en daim, mais en tout cas je garde vraiment ça dans un coin de ma tête et j'espère me trouver des jolies jupes longues pour vous faire des beaux looks cet automne avec. Autre tendance qui revient clairement pour cette année, vous allez une fois de plus me dire que c'est un classique, mais ça fait partie des tendances et on va le voir encore plus et de manière déclinée cette année, c'est le trench. Le trench c'est pour moi vraiment la pièce phare de l'automne, c'est même un essentiel du dressing. Pour moi c'est vraiment la pièce que vous devez avoir dans votre dressing pour la mi-saison, que ce soit en automne ou au printemps. J'adore porter le trench, mais là on va le voir sous toutes ses formes pour cet automne. Notamment dans des couleurs qui changent un petit peu du traditionnel beige, notamment je l'ai vu en kaki, trop beau, je trouve ça magnifique, mais encore une fois comme j'ai dit, le kaki, le vert, je ne sais pas si c'est la couleur qui me va le mieux au teint, et donc autant pour un pull je pense que je craquerai, autant pour un trench qu'on porte tous les jours, je sais pas si j'irai vers le kaki, mais si vous avez les yeux verts ou marron, je pense que le trench kaki ça va vraiment être trop beau pour cet automne, ou de manière générale vert olive, enfin voilà, dans ces teintes dont je vous ai parlé au début de la vidéo. J'en ai vu aussi en taupe, je pense que c'était chez Arket ou Another Stories, je sais plus. Très beau, et ça typiquement c'est une couleur que j'aime beaucoup, un peu comme le blazer que je porte ici. Et sinon vous avez encore plein d'autres déclinaisons, notamment j'ai vu un trench avec une espèce d'écharpe intégrée comme ça. Ça change un petit peu du trench traditionnel. Chez COS, j'ai vu aussi un trench mais avec un double trench en fait, la matière trench au-dessus et puis en dessous vous avez une doublure verte qui fait vraiment toute la différence. Et puis sinon vous avez aussi la déclinaison du trench court pour changer du long. Ça j'en ai déjà plusieurs dans mon dressing et c'est vrai que c'est hyper sympa, ça change du traditionnel trench long qu'on voit beaucoup. Le trench court on va en voir je pense aussi pas mal dans les nouvelles co. Moi j'aime beaucoup. Je pense quand même que j'ai une petite préférence pour la version classique longue, mais clairement j'adore aussi mes trench courts et ça fait des looks hyper sympas pour l'automne. Autre tendance que j'ai vue qui ressortait pas mal dans différentes nouvelles collections, c'est la tendance du bout carré. Alors jusqu'à maintenant on voyait beaucoup de bouts très pointus et je pense que ça va continuer de persister, en tout cas j'espère parce que j'adore les petites chaussures très pointues, mais j'ai vu beaucoup de bouts carrés pour la nouvelle saison qui arrive, notamment encore une fois chez COS, chez Zara, des petites boots mais qui se terminent vraiment en mode carré et je pense que ça va faire partie des nouvelles tendances. Là on parle d'une tendance vraiment déjà plus hivernale, mais la fourrure, la fausse fourrure évidemment revient en force de nouveau cette année et avec des coloris comme le chocolat. Je pense que ça va faire un combo juste magnifique. J'ai hâte de voir les manteaux qui vont nous sortir cet hiver en fausse fourrure. De manière générale, les manteaux texturés avec voilà, du shearling, de la fausse fourrure, tout ça, ça va être hyper tendance pour cette rentrée. Et je termine ce récap des tendances avec les bijoux. Je pense que pour cette rentrée, on va avoir énormément de bijoux au style un petit peu vintage et ou très personnalisé. C'est-à-dire, on va sortir, bon, ça reste toujours, je pense, des intemporels, les bijoux argentés, dorés comme on connaît, voilà, ça reste toujours. Mais j'ai vu pas mal de bijoux sortir avec des touches de couleurs. Donc par exemple des bijoux dorés, mais avec une petite perle rouge, bordeaux ou même verte. J'en ai vu pas mal, des bracelets, des colliers aussi en perles pour changer des colliers, voilà, des chaînes dorées argentées. J'ai vu des colliers en perles en bois, en perles colorées. Voilà, c'est l'automne, mais je vois pas mal de bijoux colorés qui sortent ici, notamment aussi les bracelets en résine colorée. Moi j'en avais acheté cet été chez Zara et j'ai vu qu'ils avaient sorti les mêmes avec des teintes plus automnales. Tous ces bijoux là un petit peu plus personnalisé dans le sens qui change un petit peu plus de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, doré argenté habituel. Je pense que ça va être très tendance pour cet automne. Et alors vous avez aussi le côté, comme je disais, des bijoux plus vintage, donc qui nous rappellent un petit peu les bijoux de nos grands-mères, notamment au niveau des boucles d'oreilles. On voit beaucoup de boucles d'oreilles à clip, vous savez, vraiment comme portaient nos grands-mères avec voilà, ces formes très vintage. Je trouve ça magnifique et j'adore, j'en ai repéré quelques-unes, je vous les mettrai. Mais voilà, ce genre de bijoux, je pense que c'est ce qu'on verra beaucoup pour cette rentrée, même si bien évidemment on continue toujours de voir nos basiques. Par exemple dans ces tendances, je n'ai pas parlé du gris, c'est pas pour autant qu'on ne verra pas de gris. Personnellement je pense en porter beaucoup cet automne-hiver, mais là je vous parle vraiment des grosses tendances de la saison. Et après à côté de ça vous avez toujours vos intemporels qui ne se démodent pas d'année en année et que vous pouvez bien sûr continuer toujours à porter. D'ailleurs vous pouvez continuer à porter même des choses qui ne sont plus à la mode, ce n'est pas interdit. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les tendances. J'espère que je n'ai rien oublié, mais si vous pensez à une tendance dont je n'aurais pas parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça
Ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous. C'est toujours possible que j'oublie des trucs, j'ai essayé d'être le plus complète possible. Mais voilà. On passe maintenant comme promis à la partie wishlist. Alors la partie wishlist, elle va pas forcément s'articuler uniquement autour des tendances puisque moi j'aime m'habiller d'une manière vraiment très intemporelle. Je ne vais pas forcément me ruer sur toutes les tendances que je vous ai citées. Voilà, j'ai vraiment mon style dont je suis à peu près sûre aujourd'hui. Je sais voilà, ce que j'aime porter, ce que je n'aime pas porter et je suis très classique comme personne dans ma manière de m'habiller, je pense. J'aime tout ce qui est oversize, vous le savez, et ça, tendance ou pas tendance, ça ne changera pas. Et j'aime les couleurs neutres. Donc je vais vous parler de ma wishlist générale, pas forcément ma wishlist tendance, même s'il y a quelques pièces qui ressortent un petit peu par rapport aux tendances dedans. Mais bref, vous allez voir, je commence tout de suite avec... Alors vous le savez, il y aura énormément de choses qui viennent de chez COS puisque c'est clairement ma boutique préférée. Je trouve qu'on trouve des pièces vraiment de qualité premium chez eux à des prix qui restent raisonnables pour la qualité que c'est. Moi je suis très contente des pièces que j'ai de chez COS. C'est vrai que c'est clairement la marque où je me retrouve le plus, que ce soit au niveau du style, mais aussi au niveau de la qualité, au rapport qualité-prix, je trouve qu'il reste intéressant. Même si voilà, les pièces ne sont pas données, ça c'est clair, mais c'est des pièces qu'on garde d'année en année. Moi, toutes les pièces COS que j'ai achetées l'année dernière, voilà, pour la plupart, je vais les garder, continuer à les porter. Et si je ne les garde pas, c'est pas du tout pour une question de qualité, c'est juste une question que j'ai envie de changer, alors je les revends. Tout ceci étant dit, on commence avec ma wishlist. Alors chez COS, vraiment, je deviens folle pour cette rentrée puisqu'ils nous sortent des pépites, de pépites en pépites dans les nouvelles co. Alors clairement, vous avez un petit spoiler du haul, mais je vous le montre pas mieux que ça, vous le verrez mieux dans le haul de rentrée. Mais voilà, j'ai déjà craqué sur pas mal de pièces. Dans cette couleur-là, ils ont sorti le blazer, donc que je porte là, mais aussi le gilet de costume que j'adore et qui est clairement dans ma wishlist. Toujours assorti, vous avez aussi le pantalon. Pareil, ça rentre dans ma wishlist aussi, j'adore. Et vous avez aussi ces mêmes pièces en gris et je vous avais déjà dit dans les vidéos précédentes que je comptais porter beaucoup de gris cet automne-hiver parce que je trouve que c'est une couleur très classe. Notamment quand on la porte en monochrome, vraiment gris, des pieds à la tête avec un manteau gris et pourquoi pas avec un accessoire marron ou d'une couleur plus chaude pour venir réchauffer le look. Je pense que ça peut faire des looks vraiment magnifiques, en tout cas moi que j'adore. Donc j'ai repéré le gilet de costume gris aussi, voilà, dans la même collection, le pantalon. Magnifique. Chez COS, j'ai repéré aussi plusieurs mailles, notamment leurs pulls en cachemire qui refont chaque année et pour lesquels je n'ai jamais craqué. C'est vraiment un budget, je pense qu'ils sont à 225 € ou 250, je ne sais même plus. Sachez que chez COS, vous pouvez toujours avoir moins 10% en vous inscrivant à la newsletter, donc c'est quand même intéressant, surtout pour des gros achats comme ça. Mais c'est vrai que cette année, je me tâte à me lancer sur une de ces mailles-là, même si c'est un budget. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai repéré notamment le gris qui correspond totalement aux couleurs que j'ai envie de porter cette année, mais j'ai aussi repéré le vert olive et vraiment je le trouve magnifique et j'ai très envie d'intégrer cette couleur dans mon dressing cette année. Donc vraiment coup de cœur pour ces pulls là. Et sinon pour un budget beaucoup plus bas et toujours chez COS, j'ai repéré ce pull là qui est pour le coup beige, donc totalement dans les teintes que j'adore porter. Celui-là il est à 100 €, donc ça reste déjà beaucoup plus raisonnable. Et ça reste une qualité vraiment premium. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce modèle là, que ce soit la coupe, la couleur, j'adore. Et celui-ci, je pense clairement que ça va être dans mes prochains achats. Après, je vous l'ai dit, j'ai repéré quelques sacs. Maintenant, est-ce que je craquerai pas parce que clairement, j'en ai déjà en daim. Mais j'ai repéré ces sacs en daim chez Another Stories, juste magnifique. C'est vraiment le cabas très minimaliste et simple, mais en même temps avec une belle qualité. J'ai pu l'essayer déjà en boutique et vraiment coup de cœur confirmé, il est magnifique. Mais je l'ai essayé le jour où j'avais mon propre sac en daim marron foncé et vraiment il se ressemble quand même assez fort. Donc si je craque pour un sac, ce sera probablement pas celui-là parce qu'il est trop similaire à un sac que j'ai déjà. Mais il existe aussi en couleur taupe et j'adore le coloris. Donc ça c'est déjà plus probable que je puisse me tourner vers celui-là. Sinon vous avez aussi cette même forme en cuir noir et je trouve ça ultra classe. On est moins dans les tendances et plus dans les intemporels ici. Mais vraiment le noir je le trouve hyper magnifique aussi. Et sinon dans un style un petit peu différent, un petit peu plus original, j'ai repéré celui-ci chez Mango. Donc toujours avec cette tendance daim, mais là on a des clous dessus. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs les clous comme ça, vous allez en voir aussi pas mal cette saison. J'en porte sur moi. Mais je ne vous montre pas plus parce que je veux quand même me réserver un petit peu pour le haul qui arrive dès la semaine prochaine.
Mais voilà, la tendance des clous, on en voit pas mal aussi. J'en ai pas parlé dans les tendances, c'est vrai. Mais voilà, je vous en parle maintenant. Ensuite, j'ai repéré quelques bijoux et notamment cette paire de boucles d'oreilles chez COS. Et ça, je suis quasiment sûre de craquer parce que je suis vraiment dans ma période argentée. Vous pouvez le voir aux bijoux que je porte. On a de l'argenté de partout. Et là, cette paire de boucles, c'est totalement ce que j'aime. Elles sont assez imposantes et moi j'adore les boucles d'oreilles imposantes. Et voilà, la forme, tout, je les adore. Donc ça, c'est sûr, si je les trouve, si je tombe dessus prochaine fois en boutique ou alors si je les commande, je vais craquer dessus. Tant que je suis dans les bijoux, je vous montre 2-3 autres bijoux que j'ai repérés ici, notamment une paire de créoles COS. J'ai déjà cette paire en doré et c'est vraiment dans mes basiques que je mets très régulièrement. Je pense qu'il y a au moins un jour dans la semaine où je les porte. Et donc, comme je suis, comme j'ai dit, dans ma période argentée, je craquerai bien sur la paire d'argenté, donc les mêmes. Très belles, très intemporelles, encore une fois, les créoles, c'est des bijoux qui ne se démodent pas et j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vous montre un blazer qui sort un petit peu de l'ordinaire que j'ai repéré chez Arket en vert olive. Je vous l'ai dit, ça va vraiment être une des tendances de la saison. Je le trouve juste magnifique au niveau de la coupe. Tout vraiment hyper beau. Maintenant, est-ce que je vais me lancer dans un blazer vert olive en sachant que je ne suis pas certaine que la couleur m'aille hyper bien. En termes de veste d'ailleurs, j'ai aussi repéré un trench. Je vous parlais des trenchs qui ne sont pas beige comme on a l'habitude de les voir. Bah là, j'ai vu ce trench taupe chez... Alors, est-ce que je l'ai vu? Je crois que c'est chez Arket ou chez Another Story. Je ne sais plus, mais je vous le noterai. Clairement, je pense qu'il est de la même couleur que mon blazer. Et je le trouve hyper beau. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'un deuxième trench, bien que j'en ai déjà un. Bon, j'en ai plusieurs, mais dans les longs, j'en ai qu'un. Mais j'adore tellement cette pièce, c'est vraiment une pièce que je porte beaucoup, que j'avais envie d'en avoir un deuxième pour pouvoir alterner avec une autre couleur. Et typiquement là, le taupe me fait très envie, mais malheureusement, il n'est pas dispo en boutique. Et c'est le genre de pièce que j'aime bien essayer quand même pour me faire un avis dessus. Ou alors l'avoir sur quelqu'un, mais je l'ai vu sur personne. Je vous mets aussi juste ici 2 petits cardigans que j'ai repérés chez COS. Désolée, il y a beaucoup de COS, mais c'est vraiment ma boutique préférée. Un gris et un noir. Voilà, ça c'est typiquement pour la tendance dont je vous ai parlé, des petits cardigans classiques, basiques. Ça c'est les pièces, vous allez pouvoir les porter avec plein de looks. C'est vraiment un petit basique, vous allez porter au quotidien, de plein de manières, ouvert, fermé. Je trouve ça hyper joli. Ceux-là sont vraiment quali puisqu'ils sont en laine. J'ai aussi repéré ce petit gilet sans manches en maille, toujours chez COS. Je l'ai essayé. Il est vraiment hyper mignon et j'adore la couleur. Il est en cachemire, en mélange de cachemire. Je sais pas si c'est du 100% cachemire, mais en tout cas il est très doux, très agréable et j'adore aussi, j'adore ce gilet. Évidemment, je vais pas craquer sur toute ma wishlist, hein, je vous rassure. Dernière pièce que je voulais vous mentionner, et ça parce que je l'ai vu ce matin en me réveillant, je checkais les nouveautés sur COS. C'est un truc que je fais un petit peu tous les matins en ce moment. Pour la simple et bonne raison, bon je suis un peu folle, ça je vous l'accorde, mais c'est surtout pour la simple et bonne raison que je suis en pleine période où je vous poste des sélections presque tous les jours sur les réseaux. Et donc j'essaie de me tenir au courant des nouveautés en fait, que ce soit sur H&M, sur Zara, sur COS, un petit peu partout pour voir s'il y a des choses sympas que je pourrais vous partager. Et donc là, ce matin, je regarde et en fait, je vous avoue parce que moi, je suis très attentive quand je regarde les nouveautés et j'avais déjà vu passer une photo qui n'était pas du tout de cette pièce-là. C'est une photo pour montrer un trench, mais la personne tenait un sac en main. Et j'ai fait une capture d'écran de la partie où on voyait le sac. Je me suis dit, mais attends, ça, ce sac, est-ce que c'est une prochaine nouveauté COS, qui est très probable parce que normalement, ils ne mettent que des pièces COS sur les photos, il n'y a pas de pièces externes. Et là, ce matin, j'ouvre COS et je vois quoi? Ce sac. Mais là, vraiment, on est sur une grosse pépite pour celles qui aiment le Margot de Dorough. Vraiment, celui-là, je pense que c'est le meilleur dupe que j'ai jamais vu. Un des meilleurs dupes. La couleur, la forme, il est vraiment sublime ce sac. La seule chose qui me retient de le commander directement en ligne, c'est que j'ai peur qu'il soit un chouïa grand. Il a l'air très grand. Mais à part ça, il est sublime, mais vraiment sublime. Alors il coûte 250 €, c'est très cher. Mais bon, je fais confiance à COS pour voilà, nous avoir sorti un sac d'excellente qualité, voilà, qui va très bien vieillir si on le protège bien, etc. Et voilà, par rapport au prix qu'on trouve chez Dorough, pour celles qui connaissent, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc vraiment, là, celui-là, il monte vraiment très haut dans ma wishlist parce que voilà, si la taille n'est pas trop grande, je pense qu'il pourrait très bien finir dans mon récit. Bon, je termine la vidéo avec un cadrage peut-être un tout petit peu différent par souci de stockage. Donc je vais pas tarder à clôturer avant qu'on me recoupe. Mais voilà, ce sac est juste sublime. Donc voilà, gros coup de cœur. Et voilà, on verra si je craque ou pas. Mais je voulais vous partager parce que vraiment, je pense que vous allez aussi aimer.
Et on arrive à la fin de cette vidéo. Elle aura été, je pense, assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être informé sur les tendances ici de cette saison et peut-être inspiré aussi pour vos prochains achats. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous adorez l'automne pour notamment la mode, mais moi c'est pas que pour ça, aussi pour l'ambiance, le côté cocooning, j'adore. Donc voilà, très contente de démarrer cette nouvelle saison avec vous et de vous prévoir plein de nouveaux contenus inspirants qui vous plairont, en tout cas j'espère. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à suivre les prochaines et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis si vous voulez me rejoindre sur mes autres réseaux, ils sont listés dans la barre d'infos, Instagram et TikTok. Je suis active tous les jours. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire et en likant la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est toujours un bonheur de lire vos adorables commentaires et de vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez jamais. Je pense que j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve dès dimanche pour une vidéo vlog. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye!